L'heure est grave, peuple de Côte d'Ivoire. Écoute ça, bon. Que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Qu'il s'ensuit et la candidature de M. Alassane Ouattara doit être déclarée recevable. Tous les Ivoiriens dehors, tous les Ivoiriens dans les rues, on n'a pas besoin, elle a donné le mot d'ordre, tous les Ivoiriens, personne ne dort. Je le dis, il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Octobre, là, c'est dans quelques semaines. Moins de quoi? Moins de 6 semaines. Les élections en Côte d'Ivoire n'auront pas. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Que le nom du président Laurent Gbagbo, le nom de Guillaume Soro, le nom de Thiam, ce ne sera pas sur la liste électorale. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Au cas où les élections d'octobre n'aboutissent pas, il faut que Ouattara se mette en tête que la transition, là, ça ne sera pas un membre du RHDP qui va gérer cette transition. Non. Parce que accepter que ce soit un membre du RHDP qui gère une transition, si nous partons à des transitions, wallahi billahi ta'ala, je le dis, on va leur donner encore le temps même de bien même se préparer pour niquer les opposants. Donc, mettons-nous déjà ça dans la tête que d'abord, il n'y aura pas des élections. De deux, au cas où ils décident de mettre le nom des leaders à la dernière minute, cette liste électorale-là, elle ne doit pas être validée. Il faut réviser cette liste électorale parce qu'elle a été faite pour pouvoir emmener Ouattara à gagner les élections de 2025. Des services de renseignement ivoiriens qui va rôder autour du domicile du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il veut voir les intrigues. Ils sont en train de capter les conversations qui rentrent chez le président Laurent Gbagbo, qui sortent de chez le président Laurent Gbagbo. Ils veulent avoir toutes les idées de cela. Et aussi, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez surtout pas. Ils risquent de barricader devant la résidence du président Laurent Gbagbo pour l'empêcher de sortir. Parce que si le mot d'ordre est donné, vous avez vu un tout petit peu ce qui s'est passé avec le président Henri Konan Bédié. Vous avez vu. Van là, ça va rôder autour du domicile du président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara donne l'impression à Emmanuel Macron que c'est lui, Ouattara, il quitte là. C'est lui, son pouvoir quitte là. La seule et l'unique manière pour la France de pouvoir continuer à mener un combat contre le Burkina, un combat contre le Mali, contre l'AES, si je veux dire en général, c'est de le maintenir ou maintenir son pouvoir ou bien maintenir quelqu'un qui peut accéder à cela. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous regardons tout ce qui se passe, comment est-ce que Guillaume Soro aussi, son problème, il dit que le problème de Guillaume Soro, c'est le fait que Guillaume Soro est dans l'AES. Le fait que Guillaume Soro a été reçu par Tiani, le fait que Guillaume Soro a été reçu, par le président Tiani, a été reçu aussi par le président, le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui est une menace pour eux parce que Guillaume Soro a démontré que il est avec l'AES. Oui, Guillaume Soro a toujours été panafricain comme le président Laurent Gbagbo. Guillaume Soro a toujours prôné l'amour, la réconciliation. Guillaume Soro a toujours été OK avec les autres pays. Voilà, limitrophes. Guillaume Soro n'a jamais fait de divergence, même étant en fonction. Il n'a jamais eu de problème avec les autres pays. Bien au contraire, c'était le face. Celui-là même qui a participé aux accords pendant la rébellion. Il a participé aux accords de quoi Makoussi, les Pretoria, les Lomé, il a participé à tout ça. C'est pas lui qui va venir lutter. C'est pas lui qui va venir combattre. Voilà le côté panafricain. Il ne peut pas. C'est impossible. Et l'information encore que j'ai retenue, que j'ai reçue, pardon, c'est qu'il y a une histoire. Vous avez vu la dernière fois, ils nous ont parlé d'attentats. On nous a parlé d'attentats terroristes. Ils sont même allés loin. Jusqu'à dire que c'est le Burkina, en complicité, le capitaine Ibrahim Traoré, comment on appelle, le leader générationnel Guillaume Kibafouri Soro. Ce sont ces personnes-là
avec aussi le commandant Yabré des renseignements, que ce sont ces personnes-là qui ont formaté l'attaque de la Côte d'Ivoire pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pendant que eux-mêmes, ils ont leurs cyberactivistes qui fait les éloges, qui remercient. Je vais vous montrer. On m'a dit oui, la guerre. Non, c'est important. On va regarder. Que Dieu bénisse les terreaux, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse son excellence le président de la République, Alassane Ouattara, qui a changé l'image de notre pays. Quand vous voyez un cyberactiviste qui est payé, qui est nourri, qui est blanchi en ce moment et à cet instant T, par le gouvernement de Ouattara venir remercier les terreaux. Mais cela doit vous emmener à comprendre que l'heure est grave. Cela doit vous emmener à comprendre que les vrais terroristes là sont nourris et blanchis sur le territoire ivoirien. Les vrais terreaux sont nourris et blanchis en Côte d'Ivoire. Les vrais terreaux sont nourris et blanchis et convoyés au nord pour aller se positionner pour attaquer le Mali et le Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Alassane Dramane Ouattara, c'est celui-là même qui est le formateur, le plus grand pushiste, le plus grand déstabilisateur de tous les pouvoirs. Il est à la base de la destruction, la déstabilisation du pouvoir du président Henri Konan Bédié. Il est à la base de la déstabilisation du pouvoir du général Guéhi Robert. Il est à la base de la déstabilisation du pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le plus grand pushiste, le plus grand coup d'étaïste de tous les temps. C'est lui-là même qui était en dehors de la Côte d'Ivoire qui a dit « Je frapperai ce pouvoir moribond. » Et il tombera. Est-ce que Ouattara n'a pas frappé? Est-ce qu'il n'a pas déstabilisé le pouvoir comment on appelle, du président Henri Konan Bédié, paix à son âme? Oui, il a fait. Il a fait. En ce moment et à cet instant T, même quand il y a eu la rébellion, là, Ouattara avait des miliciens, les Zakaria, tout leur bon, ils avaient des comment on appelle, des terreaux qui étaient au Libéria et consorts. Maintenant, ce qu'il fait, la stratégie de Ouattara, c'est de faire quoi? Il va maintenant dans le nord. C'est que vers le côté de la Mauritanie, le côté de l'Algérie. C'est là-bas que Ouattara va recruter les terreaux pour les faire venir jusqu'au Côte d'Ivoire, pour les nourrir, les blanchir. Et ce sont ces personnes-là qui vont attaquer le Burkina. Parce que si on dit que ce sont les Noirs, parce qu'ils ont tellement attrapé plein d'Ivoiriens, on a tellement attrapé des Ivoiriens dans ces histoires de rentrer, voilà, sur le territoire burkinabé aujourd'hui, ça a tellement gâté son nom, parce qu'à chaque fois que le capitaine ivoirien Traoré a adjoint un Ivoirien, a adjoint quelqu'un dans cette histoire de déstabilisation, lui ne passe pas par deux chemins. Il dépose devant les yeux du monde entier. Il sort et puis dit, on a attrapé tes personnes. Ouattara là, c'est un déstabilisateur. Ouattara a une base qui forme des terreaux sur le territoire ivoirien dans tel endroit précis. Il y a que le capitaine ivoirien vient et puis donne toutes les informations. Inattaquable. Vous avez déjà vu Ouattara sortir. Venez répondre. Vous avez vu le gouvernement de Ouattara sortir et puis venir dire que ce que le capitaine a dit là, c'est pas la vérité. Jamais il l'a fait. Même quand il allait encore plus loin et qu'il a dit que Ibrahim, comment il s'appelle, photocopie la fiole, est parti jusqu'en Turquie, allait dire aux Turcs de refuser de vendre les armes au Burkina. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est sorti, puis il a fait ce cassement des papous là, vous avez vu le gouvernement ivoirien sortir pour dire c'est pas la vérité. Vous les avez vus répondre, il les a mis au défi. Ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas répondu parce que ils savent que c'est la vérité. Ils savent que le fait que le capitaine a dit ça là, quand ils vont sortir, ils vont répondre là. Il va déposer les preuves inattaquables devant leurs yeux. Et comme ils ne veulent pas que ça aille encore plus loin, ils sont
obligé. Et puis même vous-même de vous à moi. Si Photocopie s'est levé, allez dire aux Turcs de ne pas vendre les armes au Burkina pour pouvoir se protéger et lutter contre le fléau du terrorisme. Et que les Turcs, en retour, ils ont dit ça au capitaine Ibrahim Traoré. Ça ne vous emmène pas à réfléchir que la Côte d'Ivoire même est chiée même par les Turcs. Ça ne vous emmène pas à réfléchir que même la Turquie même ne veut même pas dealer avec la Côte d'Ivoire. Ça ne vous emmène pas à réfléchir. Ça ne vous emmène pas à comprendre que même la Turquie n'est pas prête à dealer avec la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc comment quelqu'un qui veut aller payer des armes pour lutter contre le fléau du terrorisme, toi Alassane Dramane Ouattara, tu vas dire à ces personnes qui doivent vendre les armes de ne pas vendre les armes. Comment vous comprenez ça comment? Comment vous arrivez à expliquer cela? Cette histoire d'attentat qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes Mogos de Ouattara, ce sont eux. Ce n'est pas un attentat. Il n'y a pas quelqu'un qui a revendiqué attentat quelque part ici. Il n'y a pas. Vous pensez que votre plan machiavélique là, vous pensez, l'élu de Dieu dit voilà, j'aime quand tu cries même. Ah ouais, toi tu es mon moro vraiment l'élu de Dieu. Quand je crie là, c'est parce que même c'est dans mon corps, je ne sais pas comment je vais expliquer quoi. C'est plus fort que moi. Ceux même qui ont parlé de cette histoire d'attentat là, il n'y a pas eu d'attentat en Côte d'Ivoire. Ce sont les gens même de Ouattara qui ont formaté cette histoire d'attentat. Comment on va avoir attentat en Côte d'Ivoire? Quelle histoire d'attentat en Côte d'Ivoire? C'est vous-même, vous financez les terreaux. C'est vous-même, vous les blanchissez. C'est vous-même, vous les nourrissez. Donc, attentat là, ça va quitter où? Ça va quitter où? Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est là que je vais vous dire le pourquoi de comment est-ce que, pourquoi, quelles sont les raisons qui ont mené. Parce que cette histoire d'attentat, j'avais déjà parlé de ça. Allez révisionner mes directs. J'ai parlé d'attentat. J'ai parlé aussi d'un auto-coup d'État. Écrivez, 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 écrivez. J'ai parlé d'un attentat. J'ai parlé d'un auto-coup d'État. Ils ont vu que la stratégie de l'attentat là, on n'a pas mangé ça. Ils ont vu que la stratégie de l'attentat là, c'est pas assez. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Que Dramane là, il lui reste moins de 2 mois. Dramane là, il lui reste moins de 2 mois. Et puis il va tomber. Et il est fort probable que d'ici fin septembre il tombe. Nous sommes des partis responsables. Nous sommes des partis de combat. On ne va jamais se dérober à notre responsabilité. Jamais de la vie, jamais on va se dérober. On va lancer mot d'ordre. Et puis le drame va tomber. Même un Ivoirien ne sera pas blessé. Même un Ivoirien ne sera pas blessé. On va lancer mot d'ordre et puis le drame va tomber. Je vois la police. Tout à l'heure là, je vois la police. Ils sont en train de publier. Ils disent non, ne cassez pas les biens de la police. La police est là pour vous sécuriser. Mais qui vous a demandé? Arrêtez-moi d'en parler. C'est vous seul qui avez donné vos candidats. C'est vous ceux qui avez déclaré vos candidats. Et c'est vous ceux qui êtes allés vous poster au carrefour de Yopougon, d'Abidjan. Arrêtez-moi d'en parler. Non, on va parler vous. Nous là, on vous regarde. Et puis là, on va agir. Et puis Dramane tombe. C'est Dramane notre problème, hein. C'est Dramane et puis Macron notre problème, hein. Il n'y a pas qu'un autre devant, c'est Dramane et puis Macron qui sont nos problèmes. Le reste là, non, non, c'est vous, hein. Vous là, vous les policiers là, vous êtes nos frères. Vous êtes nos frères, vous êtes nos soeurs. Donc nous là, on ne peut pas s'en prendre à vous. On est des frères et puis on est amis. Hein? On se crame même cigarette, tout ça.
On est amis. On ne peut pas se... Voilà. On est les frères. Donc, et puis nous, on est ensemble. On ne peut pas vous toucher. Et on ne vous touchera jamais. Mais, drap, rassurez-moi, il va tomber. C'est tout. Frère, relevez la tête. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. C'est vous. Ne soyez pas découragés. Mobilisez-vous. Ça reste combien de jours? Dans quelques semaines. Même pas 8 semaines. Dans maximum 6 semaines. C'est fini. C'est fini. À Bara. C'est fini. Vive la révolution ivoirienne. Vive la Côte d'Ivoire libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire. Très prochainement. En tout cas, vous connaissez déjà la référence ici. Nous ancrons déjà dans l'actualité ivoirienne. Je vous ai dit, je suis partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone, même les pays du Sahel, de l'AES et toutes ces actualités, nous allons tous vous diffuser. On te dit à la prochaine, c'est la bise ta baby. Bisous là-bas les gars. Bao.